C'est l'hiver et on aime bien favoriser les fleurs d'intérieur. L'orchidée, la fleur de saison, rose ou jaune, grande ou petite, les variétés n'en finissent plus. Prisée par tous, mais surtout par les Taïwanais qui rêvent de créer un jour l'orchidée parfaite. Nous allons faire la rencontre d'Alex Tang, ancien ingénieur. Il consacre désormais tout son temps à dorloter ses fleurs. Regardez. Comme tous les jours, Alex Tang fait son petit tour d'inspection dans sa serre. Il a toujours été fasciné par les orchidées. Elles sont devenues ses compagnes de loisirs lorsqu'il était ingénieur aux États-Unis. Depuis qu'il est rentré à Taïwan, il en vit. Mais pour que les affaires marchent, grâce à l'orchidée parfaite, il faut bien plus que des doigts verts. Les orchidées ont besoin d'un bon environnement pour bien pousser. La température, l'humidité et la lumière doivent être très contrôlées. C'est pour cela qu'on utilise un ordinateur. Par exemple, s'il fait trop chaud, les ventilateurs vont se mettre en marche automatiquement. Taïwan est l'un des plus gros pays producteurs d'orchidées du monde et 2/3 de ses exportations sont faites de Phalaenopsis, l'orchidée papillon. De pousses faciles avec des fleurs qui durent entre 2 ou 3 mois, cette orchidée est devenue l'une des plus populaires. Tainan, dans le sud du pays, accueille chaque année une foire internationale aux orchidées, une foire qui attire des acheteurs du monde entier. L'occasion pour les producteurs de montrer leur dernière création. Quand vous croisez deux variétés d'orchidées, elles peuvent générer une grande variété de nouvelles fleurs. Et vous ne savez jamais à quoi ressemblera la nouvelle fleur avant qu'elle n'éclose. À Taïwan, il n'est pas seulement question de vendre et d'acheter des orchidées, il est aussi question de les aimer et de les bichonner. Bonjour Dania Zerbi, vous avez voulu nous parler des orchidées aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ces orchidées et pourquoi c'est devenu le cadeau qu'on fait aux maîtresses des maisons? Parce que c'est la fleur parfaite par excellence lorsqu'on veut offrir quelque chose qui va faire A. On a les roses, on en avait déjà parlé une fois, mais l'orchidée, c'est quelque chose qui est fini, qui a presque un aspect plastique. Oui. Alors c'est vrai qu'on est content de recevoir une orchidée parce que comme vous dites, ça dure longtemps, c'est joli, ça a un bel aspect. Mais comment on l'entretient cette orchidée? Lumière directe, mais pas de soleil direct. C'est-à-dire faut une lumière diffuse, mais qui est assez importante. Pas trop de chaleur, pas trop de froid. Ça demande beaucoup de soin. Non, il faut simplement lui donner à boire une fois par semaine. Et si elle ne donne pas de fleurs, on la punit, on la met dans le noir. Dans le noir? Eh oui. Ah bon? Donc vous parlez aux fleurs? Oui, je leur donne un nom. Bon, la meilleure place, c'est devant la fenêtre? S'il y a des rideaux qui vont diffuser la lumière, oui. Bon. On dit qu'elles dépérissent rapidement. Simplement à cause de l'eau. Souvent l'eau est calcaire, l'eau du robinet, il faut éviter. L'eau du robinet, l'eau de pluie, c'est le meilleur. Bon, c'est plus difficile d'avoir toujours une casserole dehors. Donc l'eau de bouteille... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la filtrer, l'eau? Non, il faut acheter des bouteilles d'eau minérale et vous leur faites des bains. Il ne faut jamais arroser une orchidée. On la plonge... Il ne faut pas la pulvériser? Non, surtout pas. Ça peut brûler les feuilles et elles ont du pollen aussi qui se pose dessus et ça va le gommer, ça va leur donner un aspect fade. Bon, alors une fois que les pétales sont tombés, on dit qu'il faut simplement la couper. Couper au-dessus du deuxième bouton. Bon, et qu'elle va repousser. Voilà. Au bout de combien de temps? Parce que moi, elles n'ont jamais repoussé, mes orchidées. La punition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le noir. Dans le noir, pas d'eau, pendant 3 semaines. Il sait parler aux fleurs. Exactement, comme à ma femme. Alors, est-ce qu'il y a des catégories d'orchidées qui tiennent plus que les autres? Phalaenopsis, celle dont ils ont parlé, c'est celle qui est la plus facile, entre guillemets, pour le néophyte, pour lui donner l'envie de le faire. Vous commencez par Phalaenopsis, après il y a Valande qui ressemble un peu plus au sabot de Vénus. Phalaenopsis, ça ressemble à un papillon. Bon, mais une fois qu'elles ont été coupées, il faut combien de temps, une fois qu'on les a punies dans le noir, pour qu'elles repoussent? 3 semaines, au bout de 3 semaines, avoir commencé. 3 semaines avant de recommencer une pousse, oui. Elles ne vont pas vous faire des fleurs tout de suite, mais elles vont recommencer la pousse. Et là, après, suivant l'exposition, suivant comment vous vous en occupez, faut excusez-moi le mot, il faut leur foutre la paix. C'est une plante solitaire. Contrairement à ce qu'on a vu dans l'usine, ce sont des clones. C'est pas bien, les clones. Mais bon, d'un autre côté, ça évite la déforestation. Donc. Bon, il faut foutre la paix aux orchidées. C'était le mot du jour. Merci beaucoup, Daniel.